Alors, je propose de regarder un sujet sur le climat des affaires en Afrique du Sud. Alors pourquoi Johannesburg ? Il faut savoir que Johannesburg fait partie de la région du Gauteng et que le Gauteng compte pour 80% du business. La ville est passée sous l'étiquette DA aux dernières élections d'août 2016 municipales et donc sous l'impulsion du changement, du renouveau. La ville se développe les initiatives et les salons pour attirer les investissements, à l'exemple de la conférence Inspire Gauteng Expo de début septembre 2017. Les arguments sont nombreux, tels que l'accès au marché africain, de nombreuses connexions se font depuis Johannesburg, des infrastructures, un réseau routier, des installations modernes aux standards européens, un environnement ouvert au business. Il faut savoir aussi que de jeunes actifs éduqués et avec des compétences dans les services de l'engineering, de la finance sont aussi disponibles sur la région de Johannesburg. Et enfin, la bourse de Johannesburg est la première du continent et la 17e capitalisation au monde, 959 milliards US dollars fin 2016, soit plus de 3 fois le PIB sud-africain. Un point sur la devise, l'annonce de la récession a immédiatement fait chuter le rand, qui est la devise nationale très volatile. Elle peut en effet varier de 5% dans le cours d'une journée, car très prisée par les traders pour les placements courts et risqués. Rapidement, quelques faiblesses et forces pour conclure. En termes de faiblesses, donc c'est vrai que l'Afrique du Sud est en période de récession, il y a des tensions sociales et de fortes inégalités qui persistent et de la corruption. Mais voilà, au niveau des forces, une population jeune qui parle anglais, un sol très riche en ressources minières et voilà, l'Afrique du Sud tient une place dans les échanges internationaux. Et ne pas oublier l'ouverture sur la région et le reste du continent. Ok, c'est une réaction à ce reportage ? Oui, une grande partie de l'économie de l'Afrique du Sud est basée sur l'industrie minière, qui a connu ces dernières années des cours bas. Je pense que tout le monde espère que les années qui vont venir vont voir une montée des prix des matières premières, et notamment au service de l'Afrique du Sud, qui a une des premières pays à la fois en termes de ressources de platine, ils ont de l'uranium, ils ont de l'or. Et d'ailleurs, Ramaphosa, pour ne citer que lui, dit on veut faire de cette industrie l'industrie du soleil levant. C'est pas une industrie qui est partie pour mourir. Donc ça va être clé dans la capacité de l'Afrique du Sud à se relancer. C'est Cyril Ramaphosa. Je cite aussi d'ailleurs qu'il a été longtemps au bord d'une des principales sociétés de mines et qu'il était à la tête de l'industrie des syndicats des sociétés minières. Donc il sait de quoi il parle, il sait comment ça marche, et il va tout faire pour le faire partir dans le bon sens. Perrine Croiteau, c'est une chance pour le climat des affaires d'avoir un homme d'affaires à la tête du pays ? Oui, je pense que ça crée vraiment la rupture par rapport à Zuma, avec quelqu'un qui a une légitimité par rapport au monde des affaires qui va rassurer encore une fois les investisseurs. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, en effet, je pense que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement riche, aussi bien par ses ressources de son sol, mais aussi par ses infrastructures. Par sa connexion aussi avec le monde, puisque les liens encore avec la Grande-Bretagne, l'Europe de manière générale sont extrêmement forts. Et je pense que c'est une richesse sur laquelle on s'est assis pendant plusieurs années avec l'ère Zuma, mais qu'aujourd'hui on va pouvoir enfin exploiter tout ce que l'Afrique du Sud a à offrir en termes d'affaires et d'économie.